Mes très chers amis Gémeaux, bonjour, Sandra Dania, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve à l'occasion de votre guidance concernant, eh bien oui, votre mois de décembre. Et oui, ça y est déjà, nous sommes au mois de décembre. Qu'est-ce que ça passe vite. Bon, je vous annonce pas encore la surprise, mais il y a des surprises qui vont arriver bientôt. Nous sommes encore sur le mois de novembre, donc mollo pépito, comme je le dis souvent. Chaque chose en son temps, mais je vous invite vraiment à vous abonner. Je vous remercie d'ailleurs pour votre présence. La chaîne prend une envergure assez hallucinante et j'en suis d'autant ravie parce que je suis là pour partager avec vous. Et donc voilà, donc je voulais vous remercier aussi pour vos commentaires parce que c'est autant de solidarité que vous partagez et c'est super important. Surtout en ces temps, c'est un peu compliqué, hein. Mais ça va aller. Allez, on va regarder pour vous donc... on va commencer avec le tarot Téléma, ce sur quoi vous devez travailler ce mois-ci pour nos amis Gémeaux. Mois de décembre, s'il vous plaît. Le 6 de bâton, bah, c'est pas mal. 6 de bâton, la reconnaissance du soi, la récompense, la notion de notoriété, la réalisation, la fierté par rapport à ce que vous travaillez, ce que vous entreprenez, ce que vous êtes devenu aussi à travers l'évolution, votre cheminement, le temps. Donc c'est plutôt bien de rester dans cette énergie, surtout sur cette fin d'année. On en a deux, c'est celle-ci qui est tombée en premier. Donc restez bien axés, bien alignés. Et puis, vraiment, soyez confiante ou confiant par rapport à tout ce que vous pouvez accomplir, hein. C'est ce que ça nous dit aussi, le 6 de bâton. C'est une belle carte qui parle et qui fait référence à la réalisation, d'accord? Donc, on est vraiment sur ce travail intérieur pour ce mois de décembre. Alors, qu'est-ce qui va vous aider pour évoluer? On en a deux. La première, c'est, le 6 de denier. Donc, le 6 de denier, ce que ça nous dit, c'est que ce qui va vous aider, c'est de rester dans l'axe de la prospérité. Nous avons aussi le roi de couple qui est tombé, donc on va maintenir. La prospérité, le bien-être, la générosité, votre exceptionnelle ouverture, vous resterez et vous demeurez un signe mercurien. L'aide à autrui, votre plan de croissance avec le roi de coupe en plus, ça vient donner, si vous voulez, cette notion de suivre votre instinct, suivre votre voie intérieure, maintenir bien votre créativité, tout ce qui va pouvoir vous donner de la fertilité. Moi, j'ai l'impression déjà que pour commencer comme ça, brut de décoffrage sans aller un peu trop loin, j'ai l'impression que vous vous placez dans un axe vraiment de pleine réalisation, hein, pour ce mois de décembre. D'accord? Donc, super. On va regarder la suite. Quelle émotion doit être cultivée pour faire avancer votre situation? Donc, on va faire un tirage et puis après, on arrivera au but et on fera des compléments. Eh bien, ça va vous parler. On en a deux aussi. Allez. L'impératrice. Waouh! Regardez-moi cette fertilité. L'émotion que vous devez cultiver, c'est celle de la fertilité. Je vous dis, il y a de la réalisation dans l'air, quel que soit votre domaine, concernant ce mois de décembre. Pour moi, c'est certain. Je replace un peu les cartes pour faire de la place, parce que ça y est, elle s'étend, la Sandra Dania. L'impératrice, donc fertilité, vraiment travailler sur vos actions. Là, on a une notion de travailler aussi la règle de l'abondance. C'est un excellent présage pour tout ce qui est projet, votre force, votre puissance, votre pouvoir, votre énergie. Si vous regardez pour ce qui peut concerner l'affectif, on pourrait être aussi sur une notion de grande connexion au niveau affectif. Nous avons le valet de bâton qui vient se placer dessus, mes amis. Le valet de bâton, ici, ça vient faire référence. Soit vous êtes au démarrage d'un cycle de réalisation, d'accord? Donc le début d'une nouvelle réalisation, soit c'est une transition avec une notion de, comment on peut le dire, se réinventer, aller dans le temps, dans le sens, dans le tendre. Aller dans le tendre, c'est toujours bien d'aller dans le tendre, il fallait bien qu'elle fasse un bug. Aller dans le sens de se réinventer, de se reconvertir aussi. Si par exemple ça touche le côté professionnel. Il y a un axe ici, ce qu'on nous dit, si vous voulez, sur cette
notion d'émotion, quand je dis émotion, c'est vibration. Il y a vraiment cet axe, vous voyez, de faire appel à notre richesse intérieure, c'est-à-dire nos connaissances. Tout ce qu'on a parcouru comme chemin nous a permis d'acquérir des connaissances, d'accord? Et d'acquérir des connaissances. Et donc, à partir de là, c'est de se dire, voilà, je fais place à cette dynamique de maturité qui m'amène aujourd'hui à pouvoir transposer et à cheminer vers cet axe de réalisation. Donc vraiment, vous êtes en chemin pour la réalisation. Ça, c'est clair et net, hein. Allez, que devez-vous laisser derrière vous pour avancer? Ah, intéressant, le magicien. Alors, puisque c'est bien la carte, c'est une carte extrêmement positive, hein, le magicien. Mais ici, ce qu'on vous dit, c'est ce que vous devez laisser derrière pour avancer. Le magicien, ça représente aussi, comment dire, tout ce qui bloque notre vie, d'accord? Donc, allez dans le sens de votre connexion, pourquoi pas une grande connexion dans le sens de vos projets. Placez bien aussi, alors avec le magicien, moi j'aurais tendance à vous dire de façon plus instinctive, intuitive, de vous dire, ok, bon alors, travaillez bien sur tout ce qui bloque, d'accord? Ce que vous devez laisser derrière, c'est ça, c'est-à-dire de vous dire, maintenant je suis sur une ligne conductrice, je m'écarte pas, hein, je me laisse pas dépasser, je me laisse pas envahir, je me laisse pas influencer, manipuler, je reste bien axée sur cette perspective qui se fait mienne, à travers laquelle certainement vous construisez de jour en jour, hein. Les choses se font pas comme ça, comme on dit, Rome s'est jamais fait en un jour. Et puis ici, avec la carte du magicien, c'est de vous dire, ok, j'ai cette puissance, j'y crois. D'accord? Croyez en votre puissance manifeste. N'oubliez pas que nous sommes des co-créateurs. Ça, c'est hyper important de le rappeler parfois. C'est le petit truc qui fait qu'on se dit, ah ouais, c'est vrai. Donc, en fait, quelque part, vos pensées deviennent, se matérialisent dans vos actions. Vous voyez, il y a toujours une interaction, une corrélation entre la pensée et la création. C'est cette notion de co-création. Donc faites bien attention à cela et restez bien axé sur le sens de votre nouvelle dynamique. Donc quel que soit le domaine, que ce soit affectif, que ce soit professionnel, ici vous êtes en proie à aller dans l'axe de la réalisation, de la réinvention, du recommencement, de la reconversion peut-être. C'est de vous dire, je ne m'arrête pas en chemin, je ne me laisse pas dépasser, d'accord? Et je mets un stop-it, j'apprends peut-être aussi à poser mon cadre. C'est peut-être ça, d'accord? Quelle est l'étape par laquelle vous devez passer pour commencer à cheminer vers votre but qui va se retrouver ici? Oh, non mais, et vous avez un jeu de dingue. Il y a des jeux pour ce mois de décembre qui commence là. C'est hallucinant. L'as d'épée, l'étape, c'est le déterminisme. L'as d'épée. C'est-à-dire que là, l'étape, c'est avoir confiance en soi, passer par cette concentration ultime, hein, c'est important, de déclencher toutes les opportunités, de les saisir au vol si elles se présentent, et d'avancer avec déterminisme. Dans quel but tout cela? Waouh, quel tirage! C'est fluide, c'est fluide. De manifester l'énergie du roi de denier. Alors, le roi de denier, c'est un roi, il est sage, d'accord? Il est mature, il sait où il veut aller, il sait ce à quoi il aspire. Ce roi de denier, c'est vraiment un roi qui vise la stabilité, le plan de croissance, ok? Donc, votre but, c'est de pouvoir stabiliser votre plan de croissance. On est vraiment dans un axe de réalisation. C'est clair et net, hein. Ok? Quels sont les messages supplémentaires qu'on peut vous donner? 2 d'épée, tiens, on y revient. Alors, pas d'indécision, on stoppe les blocages. Ok, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Pas de déni, pas de fuite, ne restez pas figé, ne vous bloquez pas, ne bloquez rien, d'accord? Saisissez les opportunités, ne bloquez rien. J'insiste, hein. Quand j'insiste, en général, il faut écouter. Il y a certains de mes amis qui seraient là qui vous diraient « Oula, si elle commence à nous sortir un truc en insistant, il vaut mieux l'écouter. » Même si elle ne sait pas trop pourquoi. Alors. Mais en même temps, vous êtes là à m'écouter et vous êtes aussi mes amis, vous êtes mes abonnés. On a 2 cartes qui sont tombées. On nous parle, regardez, on déverrouille ça, d'accord, 2 d'épée, pour tendre à manifester. On a 2 as, mes amis. On a l'as de bâton ici, l'as d'épée qui est tombé. Pour tendre à manifester ce nouveau projet, honorer ce nouveau projet, tenter sa chance. Ça nous pousse à agir, ça nous pousse à ancrer. Nous avons la reine de bâton qui est tombée par-dessus. Reine de bâton, fertilité, très bon présage, plan de croissance, expansion.
Donc là, je ne sais pas où vous allez, mais on vous dit, go, tu continues, d'accord? Tu laisses ça derrière, là. Tu laisses les blocages, les entraves, tu vires tout ça. Pas d'indécision, pas de blocage, on laisse tout ça derrière, ok? Oula, ça veut vous parler. 5 de bâton. 5 de bâton. Attention, vous savez bien que le bonheur des uns ne fait pas toujours le bonheur des autres. Eh oui. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous, c'est un défi là que vous êtes en train d'accomplir, c'est peut-être la finalité de votre défi. Et je vous le souhaite vraiment parce qu'avec un super tirage comme ça, c'est que du, c'est que du bonheur. Mais ça crée aussi des rivalités. Ça crée aussi des dissensions. Ça crée aussi des envieux, des jaloux, des trahisons. Donc, soyez vigilants par rapport à cela. Peut-être, ce qui me vient ici instinctivement, c'est de vous dire protégez vos arrières dans le sens, si vous avez un projet, ça va dans le bon sens, ça suit son cours, n'en parlez pas à tout le monde, d'accord? Gardez bien votre bébé, hein, comme on dit, ok? Carte supplémentaire, eh ben on a les deux. Ouais. Alors, la lune ici, ça vient nous parler. La lune, elle fait référence à quelque chose, au manifeste, moi je dirais, un projet qui va vous amener à, comment je vais le dire, quelque chose qui vous anime, que vous aimez, d'accord? Mais quelque chose aussi, peut-être, je dis bien peut-être, qui soit sera en lien, alors je vais vous donner un exemple sur le côté aussi sentimental, soit sera en lien avec la notion d'insécure, c'est-à-dire si c'est professionnel, vous pouvez aller dans un projet qui vous demandera quand même pas mal de discernement. On sait où on va, mais on ne sait pas ce qui nous attend. Vous savez, quand on se met à son compte, et je peux vous en parler, vu les années, ou même quand on démarre le mois, on se dit, ouais, c'est bien d'être à son compte, ça donne de la liberté, mais on fait ce qu'on aime, et c'est kiffant de se lever le matin et de se dire, waouh, c'est génial d'accompagner les autres et tout. Mais est-ce que je vais avoir des rendez-vous? Est-ce que je vais finir le mois? Est-ce que je vais pouvoir payer mon loyer? Enfin, vous voyez, ma traite. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire que là, il peut y avoir soit ce versant-là, et c'est peut-être pour ça que parfois, vous pouvez vous dire, oh là là, mais est-ce que je fais pas une bourde, aller dans ce sens-là? Mais non, ce qu'on vous explique derrière, c'est que c'est pas ça. Le 10 d'épée, c'est vraiment presque une épreuve pour vous permettre de surmonter et de tendre de toute façon à cette finalité. Ici, c'est un défi, hein, de toute façon. C'est une épreuve, c'est un défi que vous devez surmonter. Parce que on a la lune qui nous explique ça. Dans un sens autre, si on prend le côté sentimental, alors là on est sur une ouverture peut-être, ou alors sur un début de réalisation. Et puis, vous savez, parfois les émotions, ça peut aussi nous dépasser. Donc c'est de se dire, allez, le petit auto-sabotage qui revient, et ça on a du mal, on le maîtrise, mais au début quand il se remanifeste, bon, c'est aussi les blessures de l'âme, c'est aussi les stigmates de la vie. On n'est plus des gamins, on a un cheminement, on a des réflexions. Donc ici, c'est peut-être aussi de se dire, oh là là, mais je doute, j'hésite, est-ce que c'est pas trop beau pour être vrai? Et là, on vous dit, non, as de bâton, va dans ton bonheur à toi, n'écoute pas les autres, par exemple. Et ici, avec la lune, on sent que ça peut vous toucher très, très intensément, très profondément. Ça peut amener à quelques petites confusions parce que on se lance peut-être, oui, une histoire d'amour, un nouveau projet, une création, c'est l'inconnu. Mais si on se lance pas, on saura pas. Donc c'est l'inconnu. Tant qu'on a bien bordé, tant qu'on a bien posé le cadre, tant qu'on s'est bien préservé, on arrive à gérer. Le tout, c'est de garder un pied, maintenir l'équilibre. Vous voyez, c'est ça l'idée. Et donc ici, il n'y a pas à tergiverser. Le 10 d'épée, moi, j'ai envie de le placer. Alors bien sûr, cette paire s'est tombée, mais j'ai envie de le placer, ce 10 d'épée, par rapport à ce que je vous disais au niveau du 5 de bâton. C'est-à-dire que, à mon sens, ce 10 d'épée, c'est un petit rappel qui vous dit, tu peux avoir de la déception. Ça peut peut-être aussi si c'est un projet, ou alors si c'est un nouvel amour, imaginez, ou une relation que vous reprenez, par exemple. Vous reprenez et ça plaît pas à certains. Non, parce que vous êtes moins disponible. Ou alors, je sais pas, ils se mêlent de ce qu'ils ne regardent pas. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire, ça plaît pas à certains parce que, initialement, ça vous a peut-être fait mal, mais voilà, c'est reparti sur une bonne base, on a rééquilibré les choses. Bon, voilà, ça vous appartient, c'est votre vie. Ça ne sont pas les autres qui font votre vie, c'est vous. Ok? Vous êtes maître sur le bateau de votre cheminement. Et donc, ça peut être ça. Ou alors, ça peut être, j'ai quelques craintes, je sais que de toute façon, c'est fiable, j'ai révisé, j'ai regardé, j'ai tout préparé, ok, pas de problème. Mais ce 10 d'épée vient nous dire, oui, ça peut amener quelques difficultés intellectuelles,
Peut-être que ça vous a demandé, vous savez, je peux vous dire aussi dans un autre axe, si c'est un projet que vous lancez à votre compte, ça peut être de dire, ben, je me suis un peu démunie de mon épargne, est-ce que j'ai pas fait une bêtise, quoi? Mais non, ici on vous dit non, parce que à la finalité, c'est le roi de denier qui va remporter, hein. C'est-à-dire qu'il y a l'abondance à la clé dans la réalisation, ne l'oubliez pas, hein. Donc, quels que soient ces petits travers sur lesquels vous pourriez passer, honnêtement, non, ouais, vous voyez, cavalier de bâton sur la lune et la tempérance sur le 10 d'épée. Il n'y a pas de crainte à avoir. Vous n'avez aucune crainte à avoir. Lancez-vous. Le cavalier de bâton, ça vient nous parler d'idées novatrices, de belle énergie, de productivité. Il n'y a pas de dispersion à avoir. Et la tempérance, elle vient vous amener la petite, vous savez, la petite touche de douceur. Ça me fait toujours penser au chocolat, la tempérance. Ouais, c'est bête, hein. Je sais, c'est un peu, je sais pas. Parce que c'est comme si on vous disait, bon, t'es pas très en forme, tu sais pas trop, allez, mange un bout de chocolat, ça va te réconforter. Vous voyez, c'est un peu ça. Et donc voilà, j'avais envie de le glisser parce que souvent, je souris quand elle tombe. Et la tempérance, c'est ça, c'est-à-dire il y a de la fluidité, prends soin de toi, trouve tes petits compromis intérieurs, laisse-toi guider, va dans le sens de ton harmonie, fais-toi confiance. Il y a, si c'est l'amour, c'est par exemple, on vous parle de rencontres fiables. Si c'est le professionnel, on vous parle de stabilité au niveau... Voilà, j'ai la chaise qui grince, excusez-moi. De stabilité au niveau de votre projet. Donc, on a vraiment de très très belles choses. Regardez ce qui sort. Je ne vais pas aller trop loin, ça sert à rien d'aller chercher la petite bête, elle n'y est pas. On a le monde avec l'éveil intuitif. Le monde, on représente le monde, c'est-à-dire l'état de complétude vers lequel on tend. La fin d'un cycle pour aller dans le sens du renouveau. L'éveil, la révélation. Alors si c'est l'amour, on est sur l'accomplissement. Enfin, voilà, on est sur la récompense et une fois de plus, on reparle de réalisation. Et ici, avec la bougie, on est sur... et hop, je tire celle du dessus. Allez, l'aigle. Vous avez vu cette protection incroyable. Protection, guidance, suivez votre instinct. Alors ça, je vais vous le marteler. Je suis désolée, mais là, vu tout ce qui est ressorti, suivez votre instinct, amis Gémeaux, pour ce mois de décembre, par pitié. D'accord? Suivez votre instinct. Vous le sentez, vous y allez. Moi, j'aime bien les Canadiens. D'ailleurs, je leur passe le bonjour à mes amis canadiens, parce que je sais qu'ils sont nombreux. Et les Canadiens, ils disent, ça fait oui, ça fait nan, dan. Ben, c'est pas compliqué. Si ça fait oui, ils y vont. J'y go. Et si ça fait non, ou bof, j'y vais pas. Voilà, ils ont tout compris, hein. Regardez ce qu'on nous dit. Fais-le maintenant. Ne remets plus ce que tu dois faire à plus tard. Sois courageux. Écoute ton intuition. C'est la voix qui guide ton âme. C'est un truc de malade, hein, votre tirage encore, hein, vous aussi. Hein. Harmonie. On en a 2 qui sont tombés. Harmonie. Alors, le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. Tout fonctionne par cycle. Chaque étape de la vie a un sens et une raison d'être. Chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie si tel est ton désir. Visualisation. Visualise avec clarté la vie que tu désires. Ressens-la dans ton cœur et dans ton âme. Et alors, elle deviendra réalité. Et franchement, vous avez un tirage de malade. Donc, je vous remercie pour votre présence. J'attends vos commentaires avec hâte. N'hésitez pas à liker, vous abonner ou partager. C'est d'autant de solidarité. Je vous remercie encore. Je vous remercie pour votre confiance. Voilà, la chaîne évolue, c'est juste exceptionnel. Donc, un grand merci pour tout le monde et pour tout. Et je vis une aventure formidable avec vous et c'est magique. Voilà, je voulais vous le dire. Une fois de plus, c'est très important. À bientôt, au revoir.